Eh bien, bonjour à tous. On est bien content que vous soyez avec nous ce matin. Il y a vraiment deux personnages, deux chercheurs du nom de Christopher Chabry et Daniel Simons, qui ont mené vraiment une expérience intéressante à l'Université d'Harvard, qui est devenue très populaire, surtout par leur livre qui a été publié, et ça s'était connu à travers le monde entier, intitulé « Le gorille invisible ». Ils ont filmé des étudiants en train de passer des ballons de basketball tout en se déplaçant de façon circulaire. Au milieu du court-métrage, c'était filmé. Et puis, au cours du court-métrage, une femme était vêtue d'un costume de gorille et elle est arrivée en plein milieu du cadre du film, du vidéo. Et puis, elle s'est battue, elle s'est frappée la poitrine comme ça. Et la séquence a duré 90 secondes, alors que la vidéo a duré 1 minute. Et après, à 89 secondes plutôt, elle est partie, elle est sortie du cadre. Maintenant, les spectateurs reçoivent une instruction très précise, compter le nombre de passes des joueurs qui portent des chemises blanches. Bien entendu, les chercheurs n'étaient pas intéressés à voir le décompte et tout ça, la capacité des gens de compter les passes. Ce qu'ils voulaient voir, c'est si les spectateurs remarqueraient quelque chose qu'ils ne cherchaient pas. En d'autres mots, ils sont concentrés à compter les passes qui se font avec les personnes avec des chemises blanches. Est-ce qu'ils remarqueraient ce gorille qui arriverait en plein milieu de la scène et puis sortirait après quelques secondes? Eh bien, à leur grande surprise, les chercheurs ont découvert que la moitié du groupe test n'a même pas remarqué le gorille. Alors, comment c'est possible? Comment c'est possible de ne même pas remarquer un gorille dans la pièce? Eh bien, ils appellent ça l'aveuglement d'inattention. L'aveuglement d'inattention, c'est l'incapacité de remarquer quelque chose dans votre champ de vision qui est en train de se passer parce que vous êtes concentré à faire autre chose. Dans le test, il s'agit des personnes en chemise blanche qui passent des ballons de basketball. Trop occupés à compter les passes, la moitié des participants n'ont même pas vu le gorille. Le gorille est resté invisible. La découverte a confirmé un principe. Regarder n'est pas voir. Cette expérience met en évidence à quel point notre esprit est victime d'illusions de toutes sortes. Par exemple, chaque fois que tu prends ton cellulaire, d'ailleurs la science le démontre, chaque fois que tu prends ton cellulaire et tu es en train de parler à quelqu'un au téléphone alors que tu es en train de conduire ta voiture. Là, j'entends déjà ma femme chez nous à la maison, elle dit « Tu vois? » Oui. Aussi. Alors, chaque fois que tu prends ton cellulaire et tu es en train de parler à quelqu'un, toi, tu regardes dans ton champ de vision, tu regardes en avant, mais tu es en train de te concentrer sur la conversation qui a lieu au téléphone. C'est exactement l'aveuglement d'inattention. C'est juste une illusion. Tu penses voir, mais tu ne vois pas vraiment. Remarquez ceci, regarder n'est pas voir. Prenons l'exemple de Noël. Ces jours-ci, ça sent Noël, n'est-ce pas? Tu vois tous les décors, tu vois les lumières, les sapins, les gens montent des sapins. On voit des photos sur Facebook, Instagram. C'est magnifique, vraiment, c'est féerique. On voit ça, tous les cadeaux qui sont préparés, tout ça. On met beaucoup d'énergie. Tu rentres à Canadian Tire, tu rentres dans les magasins, les grands magasins à surface. Et les tablettes des lumières sont vides, tout est vendu, c'est incroyable. Grosse année de Noël. Et là, pas loin de chez nous, là, on passe à travers une rue pour se rendre à notre maison, et puis c'est incroyable, c'est tellement féerique, c'est magnifique. Il y a des centaines et des centaines, peut-être même des milliers de lumières. Alors, l'autre soir, j'étais avec Lise, et puis on revenait à la maison, puis il faut emprunter une certaine rue, pas loin de chez nous. Et cette rue-là, en particulier, les gens ont énormément décoré leur maison à l'extérieur. Il y a des centaines de lumières, c'est incroyable, c'est magnifique. D'ailleurs, on a passé là justement l'autre soir, et ma femme, tu rentres dans la rue, là, c'est phénoménal, vraiment, c'est impressionnant. Et lorsque tu passes à travers ce couloir, cette rue-là, entourée de toutes ces lumières, ces magnifiques décors, ma femme a dit l'autre soir, elle dit, moi je suis certain qu'on voit ça de l'espace. C'est tellement illuminé, mais c'est beau aussi. Alors, on regarde et on se dit, hey, c'est Noël. Mais regarder n'est pas voir. C'est plein de gens qui regardent ces magnifiques décors, mais ne voient pas du tout Jésus. Alors que Noël, c'est là qu'on célèbre
Et on veut célébrer la naissance de Jésus. Prenons par exemple les chefs religieux du temps de Jésus. Ils étaient tellement préoccupés et concentrés sur leur religion. Ces spécialistes de la loi, spécialistes de la parole de Dieu, tellement concentrés sur les règles et sur leur religion et sur leur position, qu'ils n'ont même pas remarqué, ils n'ont même pas vu, alors qu'ils connaissaient très bien les prophéties données dans Michée, par exemple, qui donnaient le lieu exact de la ville où le Messie devait naître. D'ailleurs, ils vont répondre à Hérode qu'ils savaient très bien où le Messie devait naître, mais n'ont même pas remarqué ce miracle extraordinaire qu'est le Messie, la naissance du Messie, de celui tant attendu qu'annonçaient les prophètes de l'Ancien Testament. Trop concentrés sur leur position et leur religion. Mais à Noël, vous et moi, ce que nous voulons voir Jésus, notre cher Sauveur, Dieu incarné, Dieu le Fils qui s'est fait homme. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde, on s'arrête sur un magnifique passage bien connu, mais qu'on va regarder à nouveau de la parole de Dieu qui parle du premier Noël. Et ce passage se trouve dans Luc. Et ce que nous allons voir que la naissance miraculeuse de Jésus nous donne 6 assurances à nous, les enfants de Dieu, qui avons placé notre foi en lui, en Jésus-Christ. Alors, Luc chapitre 2, si vous voulez bien, et on va lire les versets 1 à 20. Alors, Luc 2, 1 à 20. Luc chapitre 2, versets 1 à 20. Maintenant, à cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée et de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Alors, vous pouvez imaginer, elle a à peu près 14 ans à ce moment-là, tout un voyage de 120 quelques kilomètres. Alors, elle était à terme en plus. Alors, c'est un voyage très difficile. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Alors, c'est dire qu'elle aura d'autres enfants plus tard. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur était dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela, il le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de ce qu'ils avaient vu et entendu, ce qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Prions, si vous voulez. Oh bien, Seigneur notre Dieu, quelle histoire magnifique. Et ce matin, on te prie que ton esprit puisse toucher nos cœurs, nous rappeler, Seigneur, ce miracle de la naissance, l'incarnation de Jésus, Dieu fait homme. On te prie, Seigneur, que ce matin, tu puisses édifier nos cœurs, nous fortifier, nous encourager. Et nous voulons te glorifier, particulièrement dans ces jours-ci, alors que comme les bergers, nous voulons célébrer la naissance de notre cher Sauveur. En son nom, pour ta gloire. Amen. Eh bien,
la naissance miraculeuse de Jésus nous donne l'assurance tout d'abord de la souveraineté de Dieu. Verset 1 dit, « À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville d'origine. » On voit même comment Dieu va se servir des chefs d'État, imaginez, ici l'empereur de Rome, pour réaliser son plan. Dieu qui orchestre l'histoire du monde afin de préparer la voie de la venue de son Fils Jésus. Bien que César ne le sache pas, il a déclenché une chaîne d'événements qui va bouleverser le monde entier. Car parmi les milliers de personnes qui doivent s'inscrire, il y a un homme, Joseph, avec sa fiancée Marie. Cette jeune petite famille, apparemment balayée par le marais du pouvoir terrestre, a donné naissance au Sauveur tant attendu, annoncé des siècles plus tôt, le Fils de Dieu. Sans que César le sache, Dieu l'a incité à mener ce recensement afin d'accomplir ce qu'il avait promis 700 années plus tôt par la bouche du prophète Michée, que le Sauveur, le Messie, allait naître à Bethléem. Cela nous montre la souveraineté de Dieu. Nous pouvons avoir l'assurance que Dieu est au contrôle, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, le Proverbe 21, verset 1 dit ceci, « Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. » D'ailleurs, tout l'Ancien Testament conduisait à la venue de Jésus, le Sauveur, le Messie. Et pensez à ce petit détail, verset 3. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Maintenant, ce n'est pas de cette façon-là que nous aussi, au Québec et au Canada, on remplit les recensements. On remplit les recensements là où on demeure. Mais à cette époque, et c'est documenté, les archéologues ont trouvé plusieurs documents qui le démontrent, le confirment, le prouvent, que c'était de cette façon qu'on procédait au recensement. Dieu avait tout orchestré pour la venue de son Fils et pour être fidèle à sa parole. N'est-il pas fascinant de voir aussi le timing de Dieu? Pourquoi là? Pourquoi à ce moment-là dans l'histoire? Il y a plusieurs raisons que Dieu seul connaît. Mais laissez-moi vous en proposer une qui montre à quel point la naissance de Jésus est arrivée au moment opportun, au meilleur moment possible. Lors d'un débat avec l'athée Christopher Hitchens, William Lane Craig a noté que l'arrivée de Jésus sur Terre s'est produite au moment idéal. Craig explique, et je lis, « Les êtres humains ont existé pendant des milliers d'années sur cette planète avant la venue de Jésus. Mais ce qui est vraiment crucial ici, ce n'est pas le temps impliqué, mais plutôt la population du monde. Le Population Reference Bureau estime que le nombre de personnes qui ont vécu sur cette planète est d'environ 105 milliards de personnes. Et seuls 2% d'entre eux sont nés avant la venue de Jésus. Eric Krebs, du Centre de recherche sur les enquêtes de l'Institut de recherche sociale de l'Université de Michigan, déclare ceci, « Le timing de Dieu n'aurait pas pu être plus parfait. Jésus est apparu juste avant l'explosion exponentielle de la population mondiale. La Bible dit dans Galates 4:4 que lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils. Et quand Jésus est venu, la nation d'Israël était prête. La paix romaine dominait le monde méditerranéen. C'était une époque d'alphabétisation et d'apprentissage. Le décor était planté pour l'avènement du Fils de Dieu dans le monde. William Craig conclut en disant, « Je pense que dans le plan providentiel de Dieu, pour l'histoire humaine, nous voyons la sagesse de Dieu qui orchestre le développement de la vie humaine et qui met ensuite le Christ au monde dans la plénitude du temps. » Voyez-vous, la naissance de Jésus montre d'une manière frappante à quel point notre Dieu est souverain et que Dieu est au contrôle. Alors, qu'est-ce que ça change pour toi et pour moi? Bien, Dieu est au contrôle. On n'a pas à s'inquiéter de rien. Ta vie est entre ses mains. Si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, tu es vraiment l'enfant de Dieu et ta vie est entre ses mains. Je pense à ce passage où les enfants de Dieu sont comparés à des brebis. Et Jésus dit ceci dans Jean 10, 27. Il dit, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père,
qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. C'est toi, ça. Tu as placé ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi, ça. Si tu as placé ta foi pour avoir son salut, tu es entre ses mains, tu as la vie éternelle et personne ne peut t'enlever ça. Le même Dieu qui contrôle l'univers, qui contrôle les gouvernements de ce monde pour faire avancer son œuvre, a ta vie entre ses mains. La naissance miraculeuse de Jésus nous donne toute une assurance que Dieu est souverain, que Dieu est au contrôle. Mais nous avons également une autre assurance, la véracité de la parole de Dieu. Les archéologues confirment que le recensement est exact. Une autre évidence de la véracité de la Bible, c'est l'accomplissement de cette prophétie qui était donnée dans Michée 700 ans plus tôt, Michée 5. C'est d'ailleurs intéressant que lorsqu'Hérode demande aux chefs religieux, aux plus grands spécialistes de la parole de Dieu, où allait naître le Messie, voici la réponse de ces chefs religieux dans Matthieu 2. Il dit, Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et toute Jérusalem aussi. Il rassembla tous les chefs des prêtres, les spécialistes de la parole de Dieu que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Hey, des centaines et des centaines d'années avant. Et Dieu l'accomplit à la lettre. Ce que ça nous dit, c'est que ce que Dieu dit, il le fait. Toutes les promesses que nous retrouvons dans la parole de Dieu, Dieu les accomplit, les accomplira. Lorsque Dieu te dit dans sa parole, viens à moi, prie, ouvre ton cœur à moi, je t'écoute, je t'entends, je t'aime, crois-le. Ce que Dieu dit, il le fait. Nous avons également l'assurance de la puissance de Dieu. Verset 5 dit, Joseph alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Il ne faut pas oublier que la naissance de Jésus, c'est un miracle. Marie était vierge et c'était aussi l'accomplissement d'une autre prophétie donnée des centaines d'années plus tôt par la bouche, cette fois-ci, d'Ésaïe. Ésaïe 7,14 dit ceci, « Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » La Vierge deviendra enceinte. Et c'est ce qui est arrivé. Marie n'a eu aucune relation avec Joseph avant de tomber enceinte miraculeusement de Jésus par la puissance du Saint-Esprit et l'intervention de Dieu. Maintenant, la naissance miraculeuse de Jésus nous montre également l'assurance de l'humanité de Jésus. C'est ce qui ressort. Verset 6, pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et verset 7, « Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. » Marie accouche, elle donne naissance à ce petit bébé qui est Jésus. Dieu, le Fils, se fait homme. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. L'Évangile de Jean qui commence en parlant de la parole, un titre que Jean va donner à Jésus. Il parle de Jésus et l'appelle la parole. Et après avoir expliqué que la parole est Dieu, voici ce qu'il ajoute au verset 14, dans Jean 1, 14. Il dira, « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jésus est 100% Dieu et il est 100% homme. Oui, il y a un mystère. Ça nous dépasse. Le Messie allait en effet naître dans la minuscule et insignifiante ville de Bethléem. Et ses parents étaient Marie et Joseph, de pauvres paysans, des inconnus. Et l'enfant que Marie portait n'était pas un César, un homme qui allait devenir Dieu, mais une merveille plus grande encore, le vrai Dieu qui était devenu un homme.
Après avoir fait ce long voyage de 128 kilomètres, Marie, qui est enceinte, arrive à terme. Elle accouche dans une simple maison. Jésus, le roi des rois, le Seigneur de tous, n'est donc pas venu aux riches et puissants, mais aux pauvres et impuissants, et il va naître dans une simple demeure. Mais dans les anciennes versions de la Bible, vont traduire le verset 7 ainsi. Par exemple, dans la nouvelle édition de Genève, 79, nous avons « Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Mais à cause de la crèche, on pense qu'il s'agit d'une étable et on pense que les parents, Marie et Joseph, sont allés chercher dans les hôtels, etc., Holiday Inn et tout ça, et là, il n'y a pas de place et finalement, ils se retrouvent dans une étable. Mais c'est la façon que le mot a été traduit. Ça a été ajusté depuis parce que la culture avance, les recherches avancent et ça nous permet d'être plus proches, plus pointus et on comprend mieux la culture de l'époque. Maintenant, le mot hôtellerie est en fait littéralement dans l'original, selon qu'on voit l'étude du mot, pas vraiment un hôtel, mais une place, une chambre. Des versions de la Bible plus récentes ont mieux saisi le sens de l'original. Il ne s'agit pas d'une hôtellerie, mais bien d'une pièce adjacente qu'on avait sur le bord d'une maison. L'équivalent d'une chambre d'invité, une chambre d'amis. D'ailleurs, la seconde 21 le traduit assez bien. Ça dit ceci, « Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. » Et les récentes recherches, autant sur la culture que les mots dans l'original, le mot original pour hôtellerie va désigner généralement dans l'original quelque chose qui ressemble plus à une pièce supplémentaire ajoutée à une maison. Une pièce qui pourrait être utilisée pour plein de choses. Nous autres, on appelle ça une chambre d'amis ou une salle d'invités ou une chambre de débarras, si on veut. Alors, on pourrait traduire le passage en disant qu'il n'y avait plus de place ou espace dans la chambre d'amis. On a donc placé l'enfant au rez-de-chaussée de la maison, dans la pièce centrale. La Sommeur donne certainement une belle traduction ici. Elle mit au monde un fils et son premier-né, elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. Mais dans la traduction de la Bible, le Nouvel Français courant le rend ainsi. Elle mit au monde un fils, son premier-né, elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Vous voyez? On dit qu'une image vaut 1000 mots. Laissez-moi vous montrer ce que ça a l'air. Alors, il faut savoir que vous aviez donc cette place adjacente à la maison. Et selon la culture de l'époque, on pense que finalement Jésus, Marie et Joseph auraient trouvé une maison à Bethléem, soit sont allés rester dans la maison d'un membre de leur famille, une famille élargie, ou simplement des amis. Alors, il n'y avait pas de place dans cette salle adjacente, cette salle d'invités. Donc, où est-ce que Jésus est couché, est né? C'est là, justement, dans la pièce centrale qui est au premier plancher, au rez-de-chaussée. Alors, la pièce adjacente était déjà occupée, soit plein de choses ou déjà des invités, mais vous avez cette pièce centrale qui est au premier plancher. Et oui, il y a des animaux, parce qu'on mettait les animaux au premier plancher. Donc, on vivait avec les animaux. On préparait les repas au rez-de-chaussée, sur cet étage. On vivait là avec les animaux. Les animaux, certainement, apportaient de la chaleur en hiver et tout ça. Mais on mangeait et on se couchait dans la chambre haute qui est tout à fait en haut. C'est là qu'on mangeait. Alors que vous pouvez voir ces trois divisions, cette pièce adjacente, cette pièce centrale et ce deuxième étage. D'ailleurs, un mot qui va être utilisé chez Luc, les deux places d'ailleurs, cette place centrale et tout ça, et le mot à côté, mais aussi pour la chambre haute. Si vous vous souvenez, dans Luc 22, je pense, Jésus demande à ses disciples d'aller préparer une place, trouver une place dans la chambre haute pour préparer la dernière scène. Alors, c'est le décor que nous avons ici. Il faut comprendre qu'au premier siècle, c'était courant de garder les animaux là au premier étage. C'était tout à fait normal. Alors oui, c'est une mangeoire. Jésus a été placé dans une mangeoire et ça parle vraiment de l'humilité de Jésus-Christ. Incroyable quand même, hein? L'incarnation Dieu fait homme. Le même Dieu qui a dit à Job, qui a demandé à Job, « Dis-moi, où étais-tu quand j'ai fait les fondations du monde, de la terre? Quand j'ai fait des nuages son vêtement que j'ai enveloppé dans une épaisse obscurité. » Tu étais où, Job? Ce même Dieu qui a posé les fondations de la terre et qui a fait les nuages se couche maintenant lui-même enveloppé dans des langes. C'est la merveille de l'incarnation. Le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient qui devient un bébé. Rien de plus vulnérable et fragile. À sa naissance, Dieu le Fils
a placé l'usage de sa puissance, sa toute présence, sa toute connaissance sous la direction de Dieu le Père. Il n'a pas renoncé à ses attributs, mais au cours de sa vie sur terre, Jésus soumet l'usage de sa toute puissance à la discrétion du Père. Bien qu'il n'ait pas péché, il avait un vrai corps, un vrai esprit, de vraies émotions. Il avait des faiblesses, comme tout être humain. Alors il nous comprend. Il comprend nos luttes, nos déceptions. Il comprend ce qu'on traverse, nos douleurs, toutes les émotions qu'on peut éprouver. C'est pour cette raison qu'il peut intercéder en notre faveur. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est notre avocat auprès du Père. Il intercède 24 heures sur 24 pour toi et pour moi. Il plaide pour nous. La naissance miraculeuse de Jésus nous donne plusieurs assurances. On a l'assurance de la souveraineté de Dieu. Il contrôle tout. On a l'assurance de la véracité de la parole de Dieu. Ce livre est inspiré. Nous avons l'assurance de la puissance de Dieu et de l'humanité de Jésus. Mais en plus, nous avons l'assurance du salut. Regardez bien le verset 8. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouvez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Quelle histoire! Voici des bergers qui gardent le troupeau. C'est proche de Jérusalem. On pense d'ailleurs que c'était des bergers qui gardaient les troupeaux des brebis qui allaient être offerts en sacrifice à Jérusalem, pas loin, pour que les familles puissent avoir un agneau à offrir dans le but de se réconcilier avec Dieu et avoir le pardon de leurs péchés. Voici les anges qui viennent voir ces bergers et leur dit, laissez-moi vous parler de l'agneau. L'agneau parfait qui sera offert. C'est Jésus-Christ. Ils viennent leur annoncer cette bonne nouvelle que Jésus est né. Il sera le sacrifice ultime, le sacrifice parfait pour nos péchés. Il est le Sauveur. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Le message des anges est réconfortant. On dit aux bergers de ne pas avoir peur. Le message était qu'un Sauveur, le Christ Seigneur, est né. Et c'était une bonne nouvelle qui apportait de grandes joies. Et d'ailleurs, le mot « joie » va se retrouver souvent dans le livre de Luc, associé au salut. Celui qui vient à Jésus pour avoir son salut, pour avoir la vie éternelle. Son cœur se remplit d'une joie indescriptible. Mais les anges annoncent également que grâce à Jésus, on va connaître la paix. La paix avec Dieu et la paix de Dieu. Notre Sauveur vient nous offrir la paix. Lorsqu'on vient à Jésus pour avoir, avec foi, pour recevoir la vie éternelle, le pardon de nos péchés, Jésus nous dit, je te donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Tu vas trouver le repos pour ton âme en venant à moi. C'est une paix surnaturelle. Et nous avons la paix avec Dieu, puisque nous sommes réconciliés avec Dieu. Nos péchés sont réglés. La colère de Dieu s'est détournée et s'est propagée sur Christ, sur Jésus à la croix. On n'a pas besoin d'essayer de résoudre tous nos problèmes par nous-mêmes ou encore de nous inquiéter de la façon dont Dieu va pourvoir à nos besoins. On a simplement besoin de faire confiance à Dieu et il nous apportera sa paix. Quoi qu'il arrive dans la vie, souvenons-nous de cette bonne nouvelle. Nous avons un Sauveur. Si nous sommes un enfant de Dieu, si nous sommes un chrétien, nous avons été sauvés de la mort et du jugement dernier, l'enfer, la mort spirituelle. Nous avons l'espoir qu'un jour nous irons au ciel. Et c'est la chose la plus importante dans la vie chrétienne. Le paradis nous attend, le ciel nous attend. Nous avons un Sauveur. Le message pour nous en ce Noël nous vient des anges. N'ayez pas peur. Je vous apporte une bonne nouvelle de grande joie. Vous avez un Sauveur. Ray Stedman a écrit ceci. Il dit, la principale marque du chrétien doit être l'absence de peur et la présence de joie. La peur, c'est ce que Noël est venu enlever. Et maintenant, nous pouvons avoir la joie et la paix de Dieu, avec Dieu et la paix de Dieu. La naissance miraculeuse de Jésus nous donne l'assurance aussi de la divinité de Jésus. Les anges appellent Jésus Seigneur. Ce sont les anges, pensez-y, qui appellent Jésus Seigneur. On a vu tantôt dans Jean 1 que la parole qui était Jésus est Dieu qui a été faite chair.
Ésaïe 7,14 prédit la venue de Jésus et dit qu'Emmanuel va naître, qui signifie Dieu avec nous. Les disciples se sont jetés à genoux devant les miracles, devant la puissance de Jésus. Ils ont adoré Jésus. Jamais un Juif aurait accepté se faire adorer. Jésus accepte leur adoration. Thomas regarde Jésus, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus non seulement l'accepte, mais le félicite de croire. Oui, Jésus est Dieu. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est 100% homme, 100% Dieu. Il y a peu de promesses dans les Écritures qui devraient être plus réconfortantes que les promesses, que la présence même de Dieu est auprès de nous. Malheureusement, au milieu du chaos, parfois, on a tendance peut-être à oublier ses promesses et on commence à se sentir abandonné de Dieu. On a parfois même l'impression que Dieu a tourné le dos, nous a tourné le dos. Mais ce n'est pas le cas. Il faut simplement retourner aux Écritures saintes et on va voir ces nombreuses promesses que Dieu est avec nous, que Dieu veut s'investir dans notre vie, que Dieu a notre vie entre ses mains. La Bible nous rappelle constamment la présence de Dieu avec nous et qu'il veut une relation intime avec nous. La naissance de Jésus est une bonne nouvelle. Elle inspire l'adoration des anges et des bergers. Nous voyons verset 13. Et tout d'un coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur terre et bienveillance parmi les hommes. » Et les anges aussi sont allés voir l'enfant et aussi sont remplis de joie et d'adoration. Nous lisons au verset 20. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Et pendant que les musiciens arrivent, on va clore en disant ceci, le message de Noël est assez puissant et extraordinaire pour nous faire chanter toute l'année. L'Esprit Saint a inclus cette histoire dans les Écritures saintes pour que nous ne manquions pas le point. Le vrai sauveur du monde n'était pas César Auguste. Il ne sera pas non plus un leader mondial. Le sauveur du monde est Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu sur terre, voilé dans la chair de Marie, né dans la chair humaine, a vécu dans la chair, est mort dans la chair, est ressuscité dans la chair et vit maintenant dans la même chair, glorifié à la droite du Père. Il y a quelques années, c'était la semaine avant Noël et les stationnements étaient bondés au magasin, tout ça, les voitures, pleines de voitures. Il n'y avait plus de place à bouger. Les gens s'impatientaient dans les magasins, c'était plein pour les achats de Noël. Les gens même commençaient même à s'insulter. Et à l'une des caisses, il y avait une file d'attente et on a entendu un homme dire à haute voix, « Il devrait tuer celui qui a commencé Noël. » Et il y a une femme qui a répondu, « Ils l'ont fait. Ils l'ont même cloué sur une croix. » Voilà le cadeau parfait, idéal de Noël. Noël, c'est l'occasion de se souvenir que le plus beau des cadeaux est venu à nous sous le trait d'un enfant, dans la ville de David. Il est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Je vous souhaite de passer de belles fêtes, les amis, et je vous encourage, à travers ce Noël, à voir Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.